Bonsoir frères et sœurs, nous pouvons débuter le service en prenant le 79 dans le nouveau recueil. Bienveillant Père Céleste, c'est au nom de Jésus que nous nous approchons de ta sainte présence. Nous croyons, Père béni, que si tu n'étais pas monté à la croix pour nous, nous serions simplement perdus. Voilà pourquoi ce soir encore, Père, nous voici à tes pieds. Nous prions, Dieu bien-aimé, que tu nous tiennes compagnie au cours de cette réunion, que tu nous entretiennes sincèrement, Seigneur, parce que nous sommes nécessiteux. Certainement qu'il y a beaucoup de situations parmi nous, des problèmes dont nous ne pouvons pas solutionner nous-mêmes, et c'est pourquoi nous te les avions apportés. Veuille, Seigneur Jésus, accepter notre présence ici. Veuille répondre à chaque requête qui sont enfouis dans les cœurs et qui pourront être exprimés afin que nous sortions d'ici ragaillardis. Bénis donc ce service, Seigneur Jésus. Bénis ta parole que nous allons écouter. Fais qu'elle puisse avoir des effets dans notre vie et que, Seigneur, l'honneur et la gloire te soient rendus. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Cantique numéro 7 dans Hosanna, mon sauveur souffrit sur la croix.
Cantique 80, rock séculaire. Frappez pour moi sur le calvaire. Je viens à toi sur le calvaire, où tu payas toute la dette. Amen.
Oh, j'ai soif de ta présence. Soif de ta présence.
J'ai besoin de ta présence. Mon Sauveur me conduit partout. Quoi désirer encore davantage? Nous pouvons prendre le cantique 172. Compte les bienfaits de Dieu. Tu verras combien l'adoration.
avons la sœur Ngimbi Blandine qui demande une prière parce qu'elle va effectuer un voyage à Pokola et s'en suivra le service des offrandes. Frère Ossou, vous pouvez prier pour la requête et pour les offrandes. Dieu bien-aimé, nous t'avons chanté, nous t'avons adressé nos louanges et maintenant est arrivé le moment où nous devons t'offrir quelque chose pour compléter notre adoration. Nous te prions d'être avec nous et de bénir toutes les mains qui feront cet acte, de bénir toutes les personnes qui ont eu le désir mais qui n'ont pas pu le faire. Et tu te souviendras de notre sœur Blandine Ngimbi qui doit voyager. Elle sait que c'est toi le meilleur conducteur et c'est toi seul qui peux l'emmener à destination. Alors sois avec elle sur son chemin de l'aller tout comme au retour, que tu la protèges et que tu veilles sur nous aussi. Accorde-le dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cantique Amour rédempteur, le numéro 236, dans le nouveau recueil, si riche et si profonde.
Méditez la parole. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne. Le Créateur du ciel et de la terre, nous te remercions ce soir de cette opportunité, ce privilège que tu nous as accordé de venir dans ta maison. Nous te remercions pour les chants, combien nous t'avons chanté, Seigneur, avec tous nos cœurs. Puisses-tu recevoir, Seigneur Jésus, cette louange. Puisses-tu accepter cela, Père, parce que nous l'avons fait, Seigneur Jésus, du fond de nos cœurs. Tu sais combien nous t'aimons, combien nous te croyons, la raison pour laquelle, Seigneur, nous nous accrochons à ce message. Et chaque fois, Seigneur, nous ne manquons pas de venir dans ta maison. Pour ce soir, Seigneur, puisses-tu nous bénir, puisses-tu nous assister, alors que nous te confions toutes choses. Sois l'alpha et l'oméga, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Zambé ya pambola bino. Pendant que nous sommes debout, on va d'abord lire la Bible dans le livre des psaumes. Tango tozana kotele matokotanga Biblia na buku na banzembo. Le psaume 27. Nzembo tukumi bale na sambo. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi, pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pour contempler la magnificence de l'Éternel. Et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur.
Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la tempête. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Puisse le Seigneur ajouter les bénédictions à la lecture de sa parole. Kolo abaksama pamboli na litangi ya liloba na ye. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Na pesi bino mbote na kombo na kolo Yesu. Et le pasteur, notre pasteur, nous a transmis toutes nos salutations. Et mobatel na biso atindi biso bambote uti epai na yekuna. Donc il a dit que il nous aime tous. Alobiete alingi biso bonso. Et il prie pour chacun de nous. Pe akobonde la pona moko moko na biso. Et aussi notre frère Julio David. Pe de kona biso mobali Julio David. Donc il a fait un voyage en France pour un contrôle médical. Ya bembi kuna ne kolo France apona kotala sunzoto na malamu. Il nous transmet aussi ses salutations. Yepe atindi biso bambote na ye. Il se porte bien et tout va bien. Ye kuna zali malamu pe nyonso kotambola malamu. Maintenant, ce soir c'est vraiment un jour de prière. Na pokwa lelo izali solo mokolo ya libondeli. C'est sur en fait sur le sujet que nous avons vu le dimanche. Na kotalaka likolo na mokonza utomona ki mokolo ya eyenga. Donc ça nous permet quand même de prier tout en sachant. Et pesa biso poussa ya kobondela mbala moko na koyebaka. Tout en sachant que le Dieu que nous prions, c'est le grand et puissant conquérant. Na koyebaka te nzambe otobondela kazalinde molongi na nguya pe ya monene. Il est vraiment le grand et puissant conquérant. Azali solo molongi na nguya monene. Donc celui qui a tout vaincu. Nde oyo alonga nyonso. Il a vaincu le péché, il a vaincu la mort. Ya longa kilisumu alonga kiliwa. Il a vaincu la tombe. Alonga kililita. Il a vaincu le séjour des morts. Alonga ki ewelo. Et il est vivant au siècle des siècles. Pe azali na bomo ibikeke na bikeke. Même la clé de la mort et du séjour des morts, il la tient. Atako fongola liwa pe ya ewelo ye asimbi yango. Donc c'est lui qui possède ça. Nde ye motazali na yango. Et alors notre Dieu, le Dieu que nous prions là, Bwene nzambe na biso tobondelaka wana. il est tellement merveilleux. Azali malamu mingi. Voyez, quand nous lisons la Bible dans l'Ancien Testament, ce sont des faits réels qui se sont produits. Et vous remarquerez que le frère Branham, le prophète, notre prophète, la plupart du temps, quand il commence un sujet, il commence toujours par les témoignages de l'Ancien Testament et il avance jusqu'au Nouveau Testament, jusqu'au temps actuel. Pourquoi? Parce que ce qui est écrit dans l'Ancien Testament là, c'est dans la Bible. C'est-à-dire que c'est la vérité éternelle de Dieu.
Et ça traverse tous les âges de l'église. Ce témoignage-là reste vrai. Et c'est un témoignage qui reste vivant. Donc c'est un témoignage qu'on ne peut pas effacer. C'est un témoignage qu'on ne peut pas faire disparaître. C'est un témoignage qui reste vivant. Alors en ce moment-là, chaque enfant de Dieu, dans quel que soit l'âge qu'il se trouve, en lisant ça, il peut se rendre compte de ce que Dieu avait réellement fait. Et ce qu'il avait fait hier, il peut le faire aussi aujourd'hui. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, David, c'est un homme qui connaissait qui était Dieu. Il connaissait qui était Dieu. Donc c'est ce que nous avons lu ici dans le psaume. L'Éternel est ma lumière et mon salut. David le dit, il ne manifeste aucun doute. Mais il le dit avec assurance. Il le dit avec persuasion. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut lui démontrer le contraire. Parce qu'il sait ce qui s'était passé lui avec Dieu. Et chacun de nous ici ce soir qui est vivant, c'est ce qui s'est passé entre lui et Dieu. Donc, nous ne nous accrochons pas à ce message tout simplement comme par hasard ou par habitude comme ça. On sait ce qui s'est passé entre nous et Dieu. On sait ce que Dieu a fait dans la vie de chacun. Chacun sait ce qu'il était. Et chacun sait ce qu'il est maintenant. Grâce à ce message, grâce à la grâce de Dieu, grâce à la puissance de Dieu Tout-Puissant. Donc d'autres sages, il y a d'autres personnes qui ne seraient même plus sur la terre. Mais la délivrance de l'Éternel est intervenue. Donc quand David parle ici, l'Éternel est le soutien de ma vie. Et chacun de nous peut le dire avec David. Mais s'il n'y avait pas Dieu, si Dieu n'avait pas soutenu ma vie, je ne serais pas vivant ce soir. C'est lui qui a soutenu. Il a soutenu la vie. Il a tenu la vie entre ses mains. Il a tenu ta vie. Il a tenu ma vie. C'est ce qui fait que nous sommes toujours vivants ce soir. S'il lâche la vie, s'il lâche la vie de chacun, alors c'est fini pour nous. Donc il est le soutien de ma vie. Et alors il dit, de qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Puisqu'il est le soutien de ma vie. Et la Bible dit que tout ce que Dieu tient dans sa main, personne ne peut l'arracher. Personne ne peut l'arracher de la main de Dieu. Personne ne peut t'arracher. Vous savez, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Quand la Bible parle, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle à chacun de nous. C'est Dieu qui parle à chacun. Oh, c'est comme quelqu'un qui pouvait lire la Bible. Il était malade. Et alors il pouvait lire le psaume. Et que par ses maîtrissures, nous avons été guéris. Mais il dit que non. Laisse-moi te le lire, capitaine.
Laisse-moi de le lire de la manière dont ma maman la lisait. Donc il a pris cela et il a remplacé par son propre nom. Donc, par ses maîtresses, toi, tu as été guéri. Tu remplaces ton propre nom à la place là. Ça te concerne toi. Donc par ses maîtresses, toi Jean, toi André, ou toi Paul, tu as été guéri. Donc la parole de Dieu n'est pas adressée en l'air, mais elle est adressée, elle concerne chaque individu, chaque frère, chaque soeur. Donc de qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Pourquoi? C'est que David, lui, il connaissait ce Dieu-là. Il connaissait qui il était et il connaissait de quoi il était capable de faire. Voilà pourquoi il est en train d'exprimer cette foi-là. Il parle avec foi pour dire ce que son Dieu à lui est capable de faire. Est-ce que ton Dieu n'est-il pas capable de faire quelque chose? Le prophète a prêché un message. Y a-t-il quelque chose qui soit difficile de la part de l'Éternel? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est difficile pour l'Éternel? Est-ce que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, ne peut pas faire? Sinon qu'il peut tout faire, mais sauf faillir. Il ne peut pas faillir. Il tient sa parole. Donc c'était ça le témoignage de David. Et Meshach, Shadrach, Abednego, ils savaient aussi qui était leur Dieu. Ils savaient que leur Dieu était capable de tout. À tel point qu'ils pouvaient déclarer devant le roi que même si tu nous jettes dans la fournaise ardente, malgré ça, nous n'allons pas nous fléchir devant cette statue. Parce que notre Dieu est plus que capable de nous délivrer de cette fournaise ardente. Vous savez, c'est comme le roi avait fait une erreur. Il a parlé avec orgueil. Il dit, mais quel est ce Dieu-là qui vous délivrera de ma main? Quelle erreur grave! Le Tout-Puissant a démontré qu'il était Tout-Puissant. Et alors, Meshach, Shadrach, Abednego, ils savaient en qui ils avaient cru, et ils savaient de quoi celui en qui ils avaient cru était capable de faire. C'est bien qu'ils ont déclaré, ils ont confessé cela dans leur confession, dans leur foi. Que même si tu nous jettes dans la fournaise, notre Dieu est plus que capable de nous délivrer de là. Et le Dieu là a fini par le démontrer. Si nous prenons mon frère et ma soeur, Josué connaissait qui était son Dieu. Pendant qu'il était dans la bataille, et alors le soleil commençait à se coucher, il connaissait que Dieu était plus que capable de prendre la parole que lui il prononce et de la faire accomplir. Si les mondains, ces petits sorciers ou ces petits magiciens ou ces petits francs-maçons, ils sont sûrs de la parole qu'ils prononcent. Mais à combien plus forte raison un
fils et une fille du Dieu vivant. Quelle certitude devrons-nous avoir dans la parole prononcée et dans la prière élevée vers Dieu? Quand on prie, on devait prier avec assurance, avec foi. C'est-à-dire que c'est comme si vous avez affaire à un homme qui est devant vous, en face de vous. Et vous, c'est une communion. Vous lui parlez, Seigneur, je sais que là, maintenant, là, tu m'entends. Avant même que j'ouvre la bouche, tu connais ce qu'il y a au profond de mon cœur. Oui, il est notre Père, nous avons le droit de lui parler sincèrement. Donc mes frères, Josué connaissait qui était son Dieu. Et David, dont nous avons parlé dans le psaume, il connaissait qui était son Dieu. Il le connaissait. Remarquez même un jour, lorsque l'armée d'Israël s'est retrouvée en face de Goliath, que Goliath a lancé des défis. Mais il a lancé des défis. Pour Israël était en train de trembler. Pour Israël, pourtant c'est Dieu tout-puissant là qui avait démontré des grandes choses avec eux depuis l'Égypte. Oui, connaissant toute cette histoire-là, comment Dieu avait déchiré la mer rouge. Oh, le prophète peut faire le commentaire que Dieu a simplement regardé du haut des cieux la mer rouge. La mer rouge s'est rendu compte. Ah, là, le créateur du ciel et la terre est en train de me regarder. Donc, dès le même, elle s'est écartée. Sans pour autant que Dieu puisse prononcer une seule parole. Il a simplement regardé du haut des cieux. Oh, Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Oh, je me rappelle du témoignage du prophète. Philippe Paul était malade. Il n'arrivait même pas à manger. Mais alors, le prophète l'a simplement regardé et il a fait une prière interne. Et il a attendu. Juste les quelques minutes qui suivaient là, Philippe Paul s'est mis à manger. C'est ce Dieu-là que nous prions ce soir. Lorsque Goliath a lancé le défi, David dit quoi? Quel est ce Philistin qui défie l'armée de l'Éternel? Quel est ce Philistin qui défie le Dieu d'Israël? Non. À cause de ça, moi, je vais relever ce défi-là. Je vais m'avancer. Alors, c'est-à-dire que Dieu a besoin de courageux. Dieu a besoin de courageux. Il ne doit pas trembler devant l'ennemi. Des courageux qui ne doivent pas trembler devant la maladie. Mais Dieu a besoin de courageux qui peuvent faire confiance en lui, Dieu. Et celui qui se confie en l'Éternel ne sera jamais confus. Quel est ce Philistin qui défie l'armée de l'Éternel? Notre Dieu là, qui avait fait ceci, qui avait fait cela, qu'il est le même aujourd'hui. Et alors toi, tu te lèves là pour dire quoi? Qui es-tu, grande montagne? Qui se lève devant Zorobabel? La Bible dit, tu seras abaissé.
Quelle que soit la montagne, tu seras abaissé. Quel que soit le problème, tu seras abaissé. Le problème, celui qui fait baisser, c'est le Dieu Tout-Puissant en qui nous avons cru. L'Éternel des armées. Frère, vous savez, Jean même dans l'île de Patmos, le prophète dit que lui, on lui a pris, on a chauffé l'huile dans un tonneau à plus haut degré. On le prend, on le met dans l'huile là qui est en train de bouillir. Et il était là dans l'huile pendant que l'huile était en train de bouillir pendant 24 heures. Et fin de fin, les gens ont dit oh, non. Nous on n'a jamais vu un homme comme ça. Il faut qu'on finisse avec lui. Quand on le prend, on va aller le jeter dans l'île de Patmos. On l'a pris, on est allé le jeter dans l'île de Patmos. Là-bas, c'était un endroit très dangereux. Il y avait tous les mauvais, tous les animaux forestiers, tous les serpents, tout ce qui était mauvais, tous les esprits étaient là-bas. Mais alors ils ont fait ça comme pour l'éliminer complètement. Or ils ne savaient pas. C'est que Dieu avait un dessein avec Jean. C'est-à-dire qu'il devait recevoir lui la vision de Patmos. Il devait recevoir la vision du livre de l'Apocalypse. Et c'est là-bas qu'il a reçu cette vision-là. Et il a écrit tous les livres de l'Apocalypse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aussi longtemps que Dieu n'a pas encore fini son programme avec toi, si longtemps qu'il n'a pas encore fini son programme, si tu es dans un programme avec Dieu, aucune puissance ne pourra éliminer ta vie. C'est pas possible. C'est pas possible, frère. Parce que le programme de Dieu n'a pas encore pris fin avec toi. C'est comme ça que David savait que Goliath ne pouvait pas le tuer. Pourquoi? David avait un programme avec Dieu. David avait reçu une onction par laquelle il devait monter au trône comme roi. Il était loin par Dieu pour être roi. Mais pendant qu'il faisait la bataille avec Goliath, il n'était pas encore roi. Donc, rien ne pouvait le tuer, rien ne pouvait arrêter le programme de Dieu. C'est pas possible. Tu ne joueras pas. Tu ne joueras pas. Tu ne joueras pas. Si tu peux avoir la foi et la confiance dans le grand et puissant conquérant. Oh, mes frères. Dans cet âge, tu as fait des grandes choses. Des tellement grandes choses. Donc notre prophète, Dieu lui avait donné le don de guérison de façon spéciale. C'est pas fait pour rien. C'est fait. Vous savez, c'est fait pour que les enfants de Dieu puissent reconnaître. Ils comprennent que ça c'est notre Dieu qui est en train d'agir au travers de son serviteur William Marion Branham. Parce qu'on était tellement dans l'âge de la confusion. Un âge
de confusion. Alors il fallait une grande démonstration de la puissance de Dieu Tout-Puissant pour que l'épouse puisse avoir cette foi, reconnaître et croire le message. Maintenant pour l'épouse. En fait, l'épouse ne s'arrête pas seulement à ses signes et à ses miracles. L'épouse va plus loin. L'épouse va plus loin que les signes. L'épouse va jusqu'au troisième poule. Le troisième poule, c'est l'ouverture de la parole même. Le troisième poule, c'est la parole elle-même rendue manifeste. L'épouse va plus loin. L'épouse, à un certain moment, les dénominations, ils ont fini par abandonner le prophète avec son message. Ils sont repartis avec leur signe et leur miracle. Mais la véritable épouse a reconnu le signe du Messie, le signe du Fils de l'homme, manifesté au travers du prophète. Et alors c'est ça ce qui a fait que l'épouse s'accroche à l'ouverture de toute la parole. Donc Dieu a fait des grandes choses dans cet âge. Aussi il faut seulement qu'on énumère tous ces miracles là. Mais on ne va pas en finir, frère. Un jour, il y a eu un accident qui s'est produit. Alors la voiture là a fini par se coincer ou se mettre sur l'un des garçons. Et donc le garçon là s'est retrouvé sous la voiture. Il fallait maintenant dégager la voiture pour qu'on puisse libérer ces garçons là. Mais lorsque les gens ont essayé de soulever la voiture, il ne fallait pas toucher. Donc, quand on touche seulement la voiture, le garçon là-bas crie. Laissez, je vais mourir. N'essayez pas de toucher la voiture. On va faire comment? Maintenant il est coincé. Il est question que nous soulevons la voiture pour le libérer. Dès qu'on touche la voiture pour essayer de soulever, il crie que laissez, je vais mourir. N'essayez pas de toucher la voiture. On va faire comment? Alors c'est fait que le prophète est en train de passer par là. Lui aussi, en tant qu'humain, il est venu avec les autres. Ils ont essayé. Il a crié. N'essayez pas. Je vais mourir. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la conduite de Dieu. L'inspiration divine. Il a juste fait un contour de la voiture comme ça. La voiture toute seule s'est soulevée. Mais qui a fait ça? C'est pas William Marobranham. Mais c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est le puissant conquérant. C'est lui qui a fait ça. Il y a tellement de témoignages. Des grands témoignages. Jusqu'à la création des écureuils. La création des écureuils par la parole prononcée par les lèvres humaines. Il n'y avait rien là, c'était néant, c'était vide. Pas d'écureuil. Mais le même Dieu qui au commencement avait dit que la lumière soit et la lumière fut. Ce même Dieu là, il a prononcé la parole par les lèvres de William Marobranham. Nous connaissons ce témoignage-là. Où veux-tu que le premier écureuil apparaisse?
Donc là où il y a les néants. Et pas pamba ezalaki. Je veux qu'il apparaisse là. Nalingi tabima awa. Sur cette branche. Likolo na étape oyo. Précisément ici. Penza koleka mingi awa. Et il reste là. Pe atikala wana pour observer. Bona kotala. Après quelque temps, na sima mwa tango, balamoko. C'est pas que le curé, je sais pas, a quitté dans la grande forêt là-bas, il venait en courant, un écureuil qui était déjà pondu par la mère écureuil. C'est pas un écureuil qui a existé, qui était déjà pondu par une mère écureuil. Et qui commençait déjà à vivre dans la forêt là-bas. Il a commencé à venir. C'est pas comme ça. La parole prononcée là a créé l'écureuil là. Mais Dieu est Jéhovah Jireh. Comme le bélier d'Abraham. Le bélier d'Abraham là, pourquoi Jéhovah Jireh? Le bélier là a été créé par Dieu là-même pour Abraham. Donc notre Dieu, mes frères, il a fait des très grandes choses. Et nous savons aussi, nous avons vu sa main au milieu de nous ici. Notre Dieu, le puissant conquérant, il a relevé le défi dans cet endroit. Nous connaissons tous ce qui s'était passé en 1993. Dans cette grande épreuve, dans cette grande bataille, avec les magiciens et les sorciers, ici, il y a encore des témoins qui sont ici. Il a fallu la main de Dieu Tout-Puissant pour relever le défi et chasser les sorciers et les magiciens. Oh, il a fallu Dieu, frère. Voilà pourquoi nous ne devons pas vraiment blaguer avec ce message. Pourquoi? Parce que nous, on n'y fait tozana singate ni o tozana maite ni pout tozana putulute fétiche tozana kisite magie tozana kisolokate ni franc-maçonnerie. Donc franc-maçonnerie c'est pas comme quelqu'un qui était là, un noir de l'Afrique du Sud. Il avait accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur. Mais il avait toujours son idole avec lui, l'idole qui lui était remis par son grand-père. Cette idole-là avait un nom. C'est passé à Moya, quelque chose comme ça. Il se promenait avec cette idole-là tout le temps. On lui a posé la question. Mais toi, tu as accepté Jésus comme ton sauveur, non? Oui. Mais pourquoi tu te promènes toujours avec cette idole-là? Il dit, eh bien, si Jésus échoue, alors Amoya doit relever le défi. Donc, si Jésus échoue, si Jésus échoue, alors mon idole là va me protéger, va relever le défi. On lui a dit, comment c'est que ton idole là va relever le défi? Dit qu'un jour, c'est parce que c'est lui-même ou son grand-père. Il y avait un lion qui avait surgi. Et alors, il a invoqué le nom de l'idole.
apelelaki kombo ekeko. Et il a allumé le feu. Apelesaki moto. Après, il est enfui. Na sima nkosi akimaki. Il dit voilà. Abotala. Donc, c'est cette idole-là qui avait chassé le lion. Nde ekeko na moto epelisaki nkosi. Le prophète de Dieu, Mosakoli na Nzambe. le visionnaire, Momoni. le révélateur, Momonisi. dit que non, Habité. le lion Kosi. n'avait pas fui l'invocation de cette idole-là. Akimaki kombo ekeko wana te. Et le lion Kasi nkosi. avait fui le feu qui était allumé. Akimaki moto Parce bapelisaki. que les animaux, Mobete wanyama. de façon naturelle, fuient le feu. Na ndenge momesala bakimaka moto. Mais comment Jésus peut échouer? Ndendi Yesu akokweya. Dans un défi, Kati ya mundenge. et Jésus échoue. Mpe Yesu akweya. Il ne peut pas échouer. Akokweya te. Il ne peut pas échouer. Il va relever le défi. Akotelemisa mundenge. Donc, nous avons tellement beaucoup de témoignages dans cet endroit Tozala matatele ebele na esika oyo. qui démontrent que le Dieu que nous prions est le grand et puissant concret. Oyo kotalisa ete Nzambe tokobondela azali nganga na elonga. Oh frère, O bandeko. là où les médecins n'ont pas pu, Epa baminganga balembaki. lui le grand médecin, Ye munganga monene. il a opéré le miracle. Asali kamwe Il isi. a fait disparaître le cancer. Alimusi bokola kala. Lui le Dieu tout-puissant, Ye Nzambe moyungu yo. il a opéré des hernies discales Asali paso na bahernia mokongo. sans cicatrice. Elemba ata moko te. Lui le Dieu tout-puissant, Ye Nzambe moyungu yo. il t'a épargné de l'accident. Abikisaka na bokola melikama. Les autres sont morts. Baninga bakufaki. Toi tu es resté vivant Yo tika na bomoi. de façon surnaturelle. Ndenge kokamwa. Lui le Dieu tout-puissant, Ye Nzambe moyungu yo. c'est celui-là Ezali ye wana. dont même les sorciers du quartier s'étonnent. Okuti bandoka quartier bakamwaka. Ils s'étonnent. Bakamwa. Mais cet enfant-là est comment? Mwana wa aza ndenge nini? Frère, à mon avis, il y a d'autres témoignages qu'on devait refaire. Na likasenge ezali matatu oyo mosu esengeli tobandela. C'est-à-dire qu'on ne devait pas être pressé. On devait refaire. elingi bete esengeli te tozala lukuluku esengeli tobandela yango. Excusez-moi, mes frères. bolimbisanga bandeko na ngai. Le témoignage est tel que le témoignage de la sœur Akuru Milka. Litatu lokola litatu la ndeko mwasi akuru milika Non. te. Ce témoignage-là, Litatoli wana. ce témoignage-là, Litatoli wana. c'est parce que, bon, si vous causez avec la personne, alors vous pouvez savoir en profondeur ce que c'était. Soko sololi na moto wana okoyeba na bozindo ezalaki nini. La personne est en train de mourir. Moto akokufaka. Elle voit bien comment on est en train de la prendre. On l'a déjà mis dans le cercueil et on est en train de creuser des trous pour l'enterrer là. Amoni nde batie kati ya sanduku ebembe bakotimbola libulu mpo batia ye na kati Par les sorciers. na bandoki. Et alors la bouche fermée. Bana monoko ekangamaki Pendant des jours, kati ya mikolo ebele ils n'arrivent plus à parler. aokwa koloba te. Et ils voient. Mpe amoni Ce qu'elles voient, oyo amoni les gens qui sont vivants ne voient pas. bato baza na bomoi bakomona yango te. Mais lorsque le berger est arrivé, ntango mobatela ye akomi juste une simple prière kaka libondeli moke de quelques minutes, ya baminiti moke et alors na ntango wana la scène a été changée. likambo wana ebongwanaki. Qu'est-ce qui s'est passé? nini esalemaki? Les gens qui étaient en train de l'enterrer là, bato baza kokunda ye wana oh, Oh. ils ont eu la bousculade, baningisamaki ils ont eu la panique. bazali na bomo. Et alors chacun, na ntango moto na moto maintenant moto, moto na moto bango, apoti mbango ils ont abandonné. basundoli ye. Juste après, ezali kaka na quand nsima le berger l'appelle, ntango mobatela abengi ye pour la première fois depuis je ne sais pas combien de jours, elle n'avait jamais ouvert la bouche, alors elle a répondu. mpona mbala liboso kuta mikolo ebele afokola monoko te sika wana babengi ye ayandolaki. Mon pasteur. mobateli na ngai C'est des choses très puissantes. eza makambo na nguya Des résurrections. me kosemblise kwa Ce sont des résurrections. eza nde Il y lisekwa a même eu des résurrections physiques. eza kuna lisekwa nzoto na kati na nzoto Aussi des résurrections spirituelles. na masekwa kati ya molimo. Alors frère, Bone bandeko ça fait que nous devons avoir tellement confiance en notre Dieu. esali te soki tozali elikya mingi na nzambe na biso. Il voit tout. ye amonaka nyonso Il te connaît. ayebi yo Il connaît ce qui te concerne. ayebi ma etali yo Il est capable aza na makoki de dire ya koloba ce que les gens font dans le complot. oyo bato bakosala kati na nkuku to sekele. Il est capable aza na makoki de prononcer même les noms des concernés là. ya kotanga kutu bakombo ya bato bakosala mabe wana. Il est capable de le faire. aza na makoki ya kosala
Il a déjà fait. Et il peut encore le faire. Lui, il est l'alpha et l'oméga. Donc, le début de ta vie, la fin de ta vie, si tu es réellement chrétien, si tu as confiance en lui, il a le contrôle du début de ta vie jusqu'à la fin de ta vie. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Il faut que chacun se rende compte que de qui est ce Dieu-là. Quand toi tu te promènes là, tu es son tabernacle. Il habite en toi. Donc partout où tu vas, il est là avec toi. Et c'est la vérité, frère. Je serai avec vous, et en vous, jusqu'à la fin du monde. C'est sa parole. Donc, quand tu te promènes là, tu dois savoir que bon, moi je suis un enfant de Dieu. Je suis un fils du roi. Je suis la fille du roi des rois. Je suis dans sa main. Effectivement, il faut que tu sois, que chacun soit dans sa main. Ça demande une sanctification. Une vie sanctifiée de tous les jours pour avoir cette assurance-là. Je suis dans sa main. Il est avec moi. Alors mettons-nous debout, mes frères. Mettons-nous debout. On va entrer dans la prière. Que chacun de nous puisse parler au Seigneur. Exprime ta foi au grand et puissant conquérant. Si tu as un problème, une situation, Dieu est vivant ce soir. Il est plus que capable de t'accorder le désir de ton cœur. Il est plus que capable. Il peut tout sauf faillir. Prions tous le Seigneur.
Notre Père, notre Dieu, Seigneur de gloire, Dieu de victoire, nous venons très humblement devant ta sainte et divine présence, Seigneur, parce que nous savons que tu es notre Dieu. Tu es celui qui nous a fabriqués, tu es celui qui nous a créés, Père Céleste, et tu as eu pitié de nous.
Le salaire du péché étant la mort, nous étions voués à l'enfer, condamnés à mort à cause de notre péché, Seigneur. Oh Dieu, tu n'as pas pu supporter cela. Toi le juste innocent, toi le Saint d'Israël, tu as quitté les corridors des cieux. Tu as abandonné ta gloire parmi les anges de Dieu. Tu es venu comme un vil personnage, ici-bas dans ce monde enténébré de péché, pour mourir à la croix du calvaire. Tu as dit, le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ses frères. Oh Dieu bien-aimé, tu n'as pas usé de paroles vaines. Tu as lié la parole à l'acte. C'est pourquoi, Seigneur, ce jour-là, on pouvait te flageller, te couvrir de crachats, on pouvait t'humilier, te mettre à nu devant ta propre créature. Et cela n'avait aucune importance pour toi. Ce qui importait, Seigneur de gloire, c'était que tu meurs pour que nous puissions vivre. Car si tu avais gardé la vie, nous serions simplement perdus comme des aiguilles dans un banc de sable. Jésus béni, nous t'aimons, Seigneur. Nous t'exaltons, nous t'adorons, nous t'honorons, nous t'élevons, Seigneur de gloire. Lorsque nous pensons à ce jour-là, ô Dieu bien-aimé, nous n'avons pas envie de nous taire. Nous voulons toujours t'exalter, te glorifier, Seigneur. Merci Père Céleste béni. Bénis notre bien-aimé qui s'est époumoné, qui a parlé, Père Céleste, de long en large, Seigneur. Ô Dieu bien-aimé, laisse que ces paroles descendent dans nos âmes, Seigneur. Bénis son ministère. Fais-le prospérer à tous égards pour l'intérêt de la congrégation, pour les séances futures. Merci Seigneur. Alors que nous allons devoir nous disperser très bientôt, daigne accompagner chaque enfant de Dieu et que s'il y a un lendemain, nous puissions encore nous retrouver en face de toi pour recevoir les précieux conseils de notre Père. Béni sois-tu dans les lieux les plus élevés. Loué sois-tu, Père bien-aimé, tout pour ta gloire, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai vraiment aimé l'atmosphère au début du culte. La façon dont nous chantons le Seigneur, c'est vraiment merveilleux. Gardons cette atmosphère-là. Soyons simplement en prière. Et Dieu prouvera qu'il est Dieu. Que Dieu vous bénisse. Place à la technique pendant que nous allons sortir. Que Dieu vous bénisse.